Voilà, voilà. On se filme dans ce sens-là aujourd'hui parce que bah c'est mieux. Normalement, vous devriez avoir une meilleure vision de, de mon corps de déesse et de ma tête de déesse. Bonjour, je suis Diane, je suis médium à Cannes. J'espère que vous allez bien. Je suis désolée, hein, je me suis un petit peu absentée de YouTube là ces derniers temps. Je ne suis pas du tout sur me voir au final parce que pour une fois, je vais me filmer dans ce sens-là. Normalement, on m'entend très très bien. Donc voilà. Je vais faire un petit tirage aujourd'hui. Ah oui, j'ai oublié de mettre la lumière. Comme ça, c'est pas terrible. Bon. Je sais pas si je dois la mettre parce qu'il y a quand même beaucoup de lumière ici. Bah voilà, on profite de la vie, c'est l'été. Donc que vous dire que Diane, depuis bien 3 semaines, elle fait même plus attention à ce qui se passe à la télé, ni aux infos, ni rien. Enfin, même plus que ça. Je vous avais dit depuis les présidentielles, mais alors là, depuis 3 semaines, c'est carrément coupé. Je ne sais même plus trop ce qui se passe. Je suis un petit peu sur Twitter 1 minute par jour et Facebook 2 minutes par jour. Parce que ça me gave et que ce n'est pas en regardant ce genre d'informations qu'on avance dans la vie. Donc j'espère vraiment que vous profitez de la vie justement avant que le pire arrive, pas comme une personne qui me dit vous profitez de la vie alors que le pire va arriver. C'est pas une phrase très française, au contraire, on profite de la vie avant de mourir. Hein, donc je vous conseille de faire la même chose. Et on va faire un petit tirage sur une grève qui a lieu le 12 juillet. Puisque je vous avais parlé qu'à partir du mois de septembre, je voyais totalement la France bloquée. Donc, mais moi, je la vois plusieurs mois bloquée. Hein. C'est-à-dire que là, ça va être le capharnaüm, parce que notre cher président, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, ou l'avant-dernière vidéo, hein, que vous pouvez voir en vous abonnant à ma chaîne et en regardant mes anciennes vidéos, qui allait pas du tout écouter le vote des gens et donc tout faire pour ne pas avoir de coalition. Puisqu'au départ, bah, c'était prévu qu'il y ait une coalition, évidemment, hein, ça c'était ce qui était prévu. Et ce qui s'est passé, puisque le vote était bien coalition logiquement. Mais après, nous avons l'humain, Monsieur Macron, qui dit qu'il n'a pas envie. Donc, je n'ai plus envie de regarder les infos, la politique, là. À partir du moment où on vote pour rien et qu'on puisse rien faire, eh bien, écoutez, on va voir hein, si ces fameux ennemis vont s'associer ensemble, puisque je vous avais dit qu'au final, vu le caractère de notre cher président de la République, les gens allaient commencer à... Hein, le RN, le LR, la NUPS, etc. Enfin, la NUPS, comme je vous ai dit, qui va bien éclater, et je pense qu'elle a éclaté, hein, vous pouvez me tenir au courant d'ailleurs, puisque je vous ai dit que je ne suis plus rien du tout. Je vous avais dit qu'après, ça allait éclater, donc chacun allait reprendre sa place. On va faire pour la grève. Allez. Parce que si on me demande ce que je pense de la politique, moi j'essaie de vivre sans. Hein, donc je vis très bien sans. Et pour les couillons, non, je n'ai pas de véhicule. Donc je ne subis pas l'inflation de l'essence. Donc je ne vis pas hors norme. Je n'ai pas de véhicule. Hein, parce que vous saurez que j'ai une cataracte généralisée à un œil. Donc je ne risque plus de rouler. Alors la grève, est-ce que ça va donner quelque chose, cette fameuse grève du 12 juillet, d'abord, est-ce qu'elle va avoir lieu et qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'on peut un peu m'en dire plus sur ce qui va arriver en fait hein? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette grève? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la grève? Alors, la papesse, hein, je ne sais pas si ça filme bien, j'espère que oui, et l'amoureux. Après, je vais faire le symbolon. Que c'est... Alors, est-ce que cette grève va bien se passer? Est-ce que ça va déclencher? Est-ce que ça va déclencher quelque chose de positif pour la France? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va déclencher quelque chose de positif pour la France? Alors, tiens, rebelote de nouveau. Alors, attendez, on va traduire ça là. Alors, encore du changement. Alors, cette fois-ci, je parle plus, je pense, dans ma tête, parce que vu qu'il y en a plein qui ne comprennent pas ce que je raconte, je préfère vous dire quand j'ai traduit dans ma tête une fois pour toutes. Alors,
Intéressant. Intéressant. Mais excusez-moi, mais c'est une grève qu'en France ou c'est une grève en Europe? Qu'est-ce qui se passe là? Alors attendez, parce que je vais juste chercher ça. Il est où? Ah, il est devant mon nez. Je vais faire le symbolon. Alors, de nouveau rebelote, il y a un pays étranger dans l'histoire. On n'est pas les seuls à le faire. Ça va bouger, hein. Ça va beaucoup bouger. Bon. Ouais, ça c'est pas terrible par contre. Donc là, bon, il y aura des rapports de force. Donc là, ça veut dire quand même que les forces de l'ordre vont être... Ouais, mais alors attendez, est-ce que les forces de l'ordre sont de notre côté ou pas? Ça, c'est intéressant aussi. Est-ce que ça va être calme? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que c'est quelque chose d'assez... comment pourrais-je dire, platonique, ou est-ce que c'est virulent, hein? On va regarder un petit peu ce côté-là déjà. Et après, je vais juste demander combien de temps ça dure. Alors, bon, ça sert à rien que je vous le dise, hein, le bouquin est encore la force, hein, qui vient de ressortir là. On va apprendre des choses. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que la grève du 12 juillet va tout simplement bien se dérouler? Est-ce que c'est platonique? Attendez, il y a encore du changement. Attendez, on n'a pas le droit de faire cette date? C'est une grève de qui aussi? Parce que ça, j'ai pas suivi, hein. Oh là là. J'ai pas suivi non plus. Vu que je ne suis rien, et tant mieux, hein. Puisque le but, c'est pas de suivre tout et de répéter les informations. Puisqu'on me dit que je répète les infos, ça tombe super bien. Ça fait 3 semaines que je les regarde pas. Donc je ne sais même pas de quoi il s'agit là exactement. Est-ce que c'est la grève des routiers, des taxis, de tout ce qui est transport, des trains, des bus, des machins comme ça? Parce que là, moi, ce serait plutôt encore dans le transport qu'il y a une grève. Mais méga grève, hein. Puisque là, on parle de la route et du transport. Qui va s'en mêler là? Donc là, il y a une femme très très importante qui est à la tête de cette association. Encore une femme blonde. Enfin, quand je dis association, une femme blonde encore qui aide dans cette grève. On a de l'aide. Mais ce qui est bizarre, c'est que soit vraiment on est sur une grève qui va concerner les avions et les trains qui font de l'inter-pays, de l'international, soit on a un pays étranger qui se met lui-même aussi à faire la même chose que nous, et qui nous vient en aide. C'est-à-dire comme si c'était une grève internationale. Moi, j'ai vraiment d'un coup tout le monde qui s'y met. Donc je ne pense pas que ce soit qu'en France, hein. Donc une femme sera très importante pour ça. Maintenant, comment ça va se passer? Bon, ça n'a pas l'air non plus de mal se passer du tout. La question, c'est va-t-on avoir gain de cause? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le pass... la muselière, retrouver les soignants qui retrouvent leur travail, etc. Donc là, je vais en parler dans la même vidéo. C'est bizarre quand même qu'on risque d'être content. Parce que, bon, je présume que c'est pour le pouvoir d'achat aussi, évidemment. Bah, on n'achète plus rien, hein, je vous dis, hein. On ne fait plus de courses. Moi, je vous dis, on ne fait plus de courses, hein. J'ai été catastrophée de voir les prix de certaines choses. Alors déjà, on n'achète jamais d'huile, on n'achète jamais de moutarde, on n'achète jamais de mayonnaise. Voilà, on ne mange pas tout ça. Nous, on a besoin de pâtes et de tomates. Hein? Pour vous dire qu'on se contente de manger ça. Et puis comme ça, on ne remplit pas le frigo. Et comme ça, à la place, on sort. Hein, puisqu'il faut savoir profiter de la vie. Et quand on sort, on partage un plat. Alors, je ne sais pas si dans votre ville, vous avez pas le droit de faire ça. C'est votre problème et c'est que vous ne savez pas parler au serveur. Mais vous savez qu'on avait le droit de partager un plat et un dessert. Hein. Puisque moi, à la place, je bois du vin. Donc déjà, ça fait un client de gagné pour le vin. Puisqu'il y en a qui me disent, oui, on n'a pas le droit de faire ci. Comment tu fais au restaurant? Nanana, nanana. Alors moi, je vais vous expliquer l'anarchiste comment on fait. Parce que j'en ai vraiment marre de me faire engueuler. Parce que j'ai déjà expliqué que si je devais dire comment moi je vis... Bon, déjà, vous n'avez pas mangé à votre faim, je pense, parce que Maurice et moi, on a du ventre, mais ça ne vient pas de la nourriture, ça vient du fait qu'on ne fait plus de sport du tout.
puisque moi, ça, c'est pas mon poids de forme, hein. Moi, normalement, c'est 60 kilos, c'est sûrement pas le poids que je fais en ce moment. Donc, je ne fais plus de sport du tout. Maurice non plus, puisqu'il a un problème de genou. On achète des pâtes et des tomates. Voilà. Vous pouvez ouvrir notre frigo, il est vide. Il y a des yaourts dedans. Quand je ne peux pas acheter des yaourts, je les fais moi-même. Donc, si vous voulez savoir vraiment comment je vis, je peux vous expliquer, à force de me faire engueuler et que j'ai horreur de ça parce qu'on me dit comment vous voyez pas l'inflation, nanana, nanana, je me restreins. Parce que pour moi, le plus important dans la vie, c'est une chanson de Calogero. On n'est riche que de ses amis. Et ce qui est important pour moi, c'est de voir des amis autour d'une bouteille de vin, hein, voilà, de la bouteille que vous voulez, hein, vous pouvez boire une bouteille d'eau avec vos amis si vous en avez envie, d'avoir un petit sauciflard, un petit bout de fromage ou une petite connerie, des olives, etc. Eh bien, on est heureux. Voilà, si vous ne comprenez pas comment on fait, comment je ne vois pas l'inflation, mon chéri n'utilise pas vraiment son véhicule puisqu'il travaille à la maison. Moi, je travaille totalement à la maison. Je suis à la maison, je ne peux plus bouger de moi-même, je ne peux plus conduire. Donc voilà, puisque vous savez ce qui m'est arrivé pour ceux qui me suivent. Donc voilà comment on fait. Et au restaurant, eh bien on prend des tapas. Alors des tapas, c'est pas espagnol, hein. Quand on dit des tapas, c'est-à-dire c'est des petites gamelles à grignoter, hein, de calamar, de saumon, etc. Mais pour 2 personnes. Donc ça revient pas cher. Mais il faut savoir ne pas vouloir trop manger. Donc voilà pourquoi on m'engueule. Tu sors, tu vois pas l'inflation, nanani nanana. Eh bien, nous ne mangeons pas beaucoup. Je peux vous le dire, hein. Parce que j'ai déjà dit, s'il y en a qui devaient faire une cure chez moi, ils maigriraient de 10 kilos dans la semaine. Parce que c'est désagréable d'entendre comment tu fais pour sortir, comment tu fais pour pas voir l'inflation. Évitez ce genre de commentaires et partagez tout avec votre femme. Et puis quand vous êtes seul, bah, normalement vous partagez avec des amis. Et puis quand j'étais seule, je mangeais des pâtes et des chocs à pic. Ça vous va? Voilà. Pour pas nommer une marque, hein. Rice Krispies, chocs à pic, Kellogg's, Cornflakes. Comment ça va se passer? Est-ce que ça va bien se passer? Et est-ce qu'on a gain de cause? Parce que c'est vraiment le soleil et la loi, la justice. Est-ce qu'ils vont avoir gain de cause au bout de la première grève? Alors, est-ce qu'ils vont avoir gain de cause au bout de la première grève? Aïe, 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 ça va durer longtemps. Bon. Alors, la prochaine étant normalement au mois d'août, pas tout de suite au mois de juillet. Je ne sais pas si celle du 12 aura vraiment lieu. Mais enfin, bon, on parlait d'un changement, mais ça peut être plutôt le fait que d'autres pays, hein, parce que j'ai une double interprétation. C'est vraiment soit j'ai un changement au niveau de la date du 12 juillet, qui serait plutôt une autre date, d'ailleurs le 14, pourquoi pas, puisque c'est la fête nationale. Ça aurait été mieux de le faire le 14, j'ai pas trop compris pourquoi c'était pas le 14. Et ça va durer, hein. Donc, on est parti. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je sais pas si elle a lieu le 12. Bon. Alors, attendez. Donc, la mort. 17, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 34. Évidemment que l'autre, là, il n'est pas d'accord. La justice. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me raconter sur cette grève? Comme je ne sais pas trop quoi poser comme question, hein, je suis vraiment au hasard, hein, avec ce qu'on va me... Une loi peut changer par rapport aux déplacements et aux pays à l'international, d'accord? Je pense que la loi, déjà par rapport à tout ce qui est transport, peut changer. Pour l'instant, c'est celle-là qui va être prise en priorité. Il y a le mot transport, route, voiture. Ça, c'est changé en premier. Donc là, on a un changement de loi sur la route, le véhicule, le transport. On a un changement de loi immédiat qui devrait prendre effet au mois d'août. Je me lance dans une date, on va encore m'engueuler, mais je me lance dans la date. C'est pas grave, ceux qui me connaissent, ils savent que normalement on ne donne pas de date, mais comme là ça parle d'ultra rapidité, j'en parle. Alors, est-ce qu'on va avoir gain de cause? Et après, je vais vraiment faire un tirage nouveau sur les soignants. Est-ce qu'on va avoir gain de cause? Qu'est-ce qui va se passer pour les Français dans l'avenir?
Ah, je dois pas faire ça, je vais la reposer. On tire pas avec la main droite. Alors, est-ce qu'on va avoir gain de cause pour l'avenir, pour les Français, pouvoir d'achat, pouvoir d'achat, pouvoir d'achat. Waouh. Alors, enterrement. Eh ben, eh ben, eh ben. Ah, ah, l'avarice. Ah, super. Comme s'ils n'avaient pas de pognon. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça encore? Alors, l'avarice, le bien-aimé, le phénix. L'enterrement, le bien-aimé, le phénix, l'avarice et le fou allié. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Est-ce que le pouvoir d'achat... Il faudrait que je sache les questions qu'on a à poser au gouvernement. Donc moi, je sais que c'est le pouvoir d'achat parce qu'il y a tout qui augmente. Donc il faudrait la fin de la guerre, évidemment. Il faudrait la fin de la guerre. Oh, j'ai un rêve à vous raconter. D'ailleurs, je vais faire une vidéo que pour ça, tiens. Je vais vous raconter mon rêve. Mon rêve que j'ai fait la semaine dernière. Oula, encore les bébés dans le feu. L'enterrement, les bébés dans le feu. Alors. Bon, alors, ben, il va fermer sa bouche, il va rien faire, il va falloir continuer à souffrir. Enfermé dans une cage. Et les deuils. Il y a beaucoup de deuils à avoir là. Je vous avais dit d'ici le mois de septembre, attention au retour. Et je vais vous faire une voyance sur l'écologie. Ou une vidéo d'ailleurs, j'ai pas besoin de faire une voyance sur l'écologie et les virus. J'ai envie de vous faire un coup de gueule pour ceux qui n'ont rien compris, parce qu'il y en a certains qui ont rien compris, d'autres qui ont tout compris. Ah là 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 là, mais pourquoi je suis en train de demander la grève et on est en train de me parler de mort et de deuil? De gens enfermés. Le mutisme de... Ça, c'est le gouvernement. Ah. Ah oui, c'est vrai qu'il faudrait... Oh tiens, la prison. Oh là là, c'est pour qui ça? Bon, là, on part sur un autre sujet. Et je vais pas faire une vidéo d'1 heure. Puisqu'il faut que je fasse plusieurs petites vidéos, hein, parce que vous appréciez plus par sujet. On va recommencer. Je vais vous reparler de dans pas longtemps, plein de deuil. Qu'il y a des gens qui vont s'en aller du gouvernement, qui vont prendre leur clic et leur claque. Il y a des gens qui devraient aller en prison aussi, d'accord? Ne pensez-y vraiment dans ce gouvernement. Il y a des gens qui doivent partir et aller en prison. Hein, ils ne vont pas du tout rester. Je vous avais dit qu'il allait faire un choix de gouvernement qui devait être coupé en deux. C'est-à-dire que les gens qu'il a pris aujourd'hui ne sont plus les mêmes dans 6 mois. Puisqu'on avait vraiment l'année coupée en deux. On voyait un gouvernement pendant 6 mois et un autre gouvernement pendant 6 mois. Pendant 6 mois. Bah, c'est toujours pareil. Voilà, ça, faudra faire un autre tirage sur lui, mais bon. Alors, ça va pas bien se passer quand même, cette manif-là. Attendez, mais ça, c'est pas bien, ça. Moi, je veux parler de la manif. Hein. Je sais pas si on m'annonce que pour la manif ou si là, je parle du retour des vacances. Parce que là, c'est le lâcher absolument. Alors, quand on est anti-VAX et anti-PA2S, on fait attention. On se lave les mains avec du savon et de l'eau. J'ai jamais dit de prendre du gel, hein, moi. Je vous ai pas dit, il faut prendre du gel, nanana. Et après, on me répond, oui, mais le gel, ça crame les mains. On se lave les mains 100 fois par jour. Et nous, on fait toujours pas la bise. Et c'est tout. Voilà. Ça plaît pas. Hein. On n'a pas envie de faire la bise et on ne serre pas la main. Parce que j'ai remarqué que ça n'arrêtait pas encore de continuer, ces conneries. Donc voilà, nous, ça nous va très bien. On n'a personne à prendre dans les bras ou je sais pas trop où. Hein. En tout cas, on ne fait pas la bise aux inconnus. Ça, c'est déjà... voilà. Ça, c'est important. Et puis, il faut faire attention à la plage, il faut faire attention à la mer. Ça, c'est pas très bon de vous dire ça, mais dans la plage, il y a, je sais pas, une centaine de virus. Hein, j'aimerais bien qu'ils en parlent aux infos. C'est dégueulasse. Voilà, c'est hyper dégueulasse. Donc, aller à des plages qui sont moins fréquentées. La mer, quand on jette des couches culottes et quand on jette ces protège-slips là de ragnagna dans l'eau, hein, parce que moi, pourquoi je vais plus à la mer de Cannes?
Alors, je suis désolée, hein, je vais plus à la plage de Cannes du tout, du tout, hein. Quand on va à la plage, on va dans des criques, hein, éloignées, qui ne sont pas fréquentées, parce que il y a 3 ans, je suis tombée gravement malade, 3 ans déjà, hein. Je suis allée une fois à la plage de l'été, je nage, et puis je me retrouve avec, nez à nez, avec une espèce de couche-culotte de fille, en train de flotter avec des ragnagnas. Bon, bah, je suis sortie de là, hein. Alors déjà l'eau elle était pas terrible, je sors de là, je me sèche sur ma serviette, et puis je rentre chez moi, puis 6 mois de maladie, voilà. 6 mois à tousser comme une malade, 6 mois à avoir des maux de tête, etc., avoir des trucs bizarres sur mon corps. C'était il y a 3 ans, hein, donc bien avant la noix de coco. Donc, qu'est-ce que je voulais savoir? Donc là, la question, est-ce qu'on peut me parler que de la grève, s'il vous plaît? Parce que là, j'ai l'impression que on m'a annoncé d'autres choses qui n'ont rien à voir. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de morts, là, de nouveau. Bah oui, c'est pas drôle, hein. D'ailleurs, je vais vous donner ma nouvelle chaîne. Attendez la fin et regardez sous la vidéo ma nouvelle chaîne d'humour. Puisque je mélange plus maintenant la voyance avec l'humour parce qu'il y en a qui comprennent pas. Comme je me suis fait engueuler, je remercie beaucoup mes haters. J'ai créé une nouvelle chaîne. Donc vraiment, je les remercie beaucoup, hein, parce que vous savez, on apprend, hein, tout le temps, hein. On apprend de nos erreurs. Moi, j'apprends toujours de mes erreurs, hein. Donc là, est-ce que elle va bien se passer cette grève générale? Enfin, cette grève générale, je ne sais pas de quoi, au final, une grève, hein, voilà. J'ai aucune idée de quoi il s'agit. Alors, du 12 juillet. Donc j'ai vu une grève le 12 juillet. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Alors, le phénix, le saut dans le vide, la médiation, le médiateur, la marionnette, un arrêt. Ma question, c'est est-ce que ça sert à quelque chose? Voilà, on va s'arrêter là. Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que cette grève est utile pour les Français? On peut me parler que de la grève, là? Oh là 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 là. Alors, qu'est-ce qu'on va vous offrir pour mieux vous le reprendre derrière? Qu'est-ce qu'on va vous offrir pour mieux le reprendre derrière? Donc, on va vous faire une fleur, mais pour mieux vous... derrière. J'ai une fleur. Alors, quand je dis j'ai une fleur, j'ai un cadeau du gouvernement. Mais ça ressort en... Comment vous appelez ça? On vous prend pour des cons. On nous prend pour des cons, hein. Bah, moi, je vous ai dit, hein, l'essence, voilà, la nourriture, bon. Ça, s'il y a des pâtes, c'est pas mal, hein, déjà. Ouais. Et des amis, hein. Les amis, c'est gratuit, hein, normalement. C'est n'importe quoi. C'est quand même le bordel, hein. Alors là, nous avons un ego surdimensionné qui ressort du gouvernement, pour pas dire le prénom, hein. Il va faire un effort sur quoi là? Ça concerne les couples, les gens, les couples surtout. Mais est-ce qu'on a une bonne nouvelle à m'annoncer là ou quoi? Vous savez quoi? Je vais couper, je vais carrément faire une vidéo que là-dessus. Comme ça, c'est la vidéo que là-dessus. Je vais faire juste une vidéo là qui parle de... Il y a quelque chose là. On va vous faire une fleur et d'un coup tout s'arrête. Quelqu'un qui a un ego surdimensionné, qui saute le pas, sauter dans le vide ou sauter le pas. Mais le problème, c'est que c'est pour reprendre par derrière. Qu'est-ce qui s'arrête là? Ah, j'arrête pas ça là, ça suffit avec les enfants là. Est-ce que cette grève est aussi pour contre la picouse des enfants?
Si vous pouvez le dire dans les commentaires, je pense que là-dessus, on peut travailler sur la picouse des enfants, des bébés. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui s'arrête. D'accord? Donc là, il y a un gain de cause. Il y a un gain de cause sur le transport. Après, c'est vrai que là, je pense qu'il y avait les retraites, il y avait la nourriture, il y avait plein de choses à changer, hein, et puis le gouvernement tout court a changé. Là, par rapport aux enfants, il y a un gain de cause. Parce que, je vous ai prévenu d'ici le mois de septembre, à beaucoup de deuil à faire. On a vraiment... C'est incroyable parce que là, je pense que vraiment la majorité des gens, cette fois-ci, vont se rebeller et être dans le... ne pas aller au travail. Moi, je n'ai pas tout le monde qui retourne au travail, quoi. On a l'impression que tout le monde n'a plus envie d'y retourner, que si on vous demande de faire la quatrième, cinquième, vous êtes une grosse majorité, mais très grosse majorité à dire non. Et que là, on a plutôt le gain de cause sur les bébés, parce que je pense qu'on a un retour de bébés, et je vais faire la vidéo qui parle de ce que j'ai rêvé, qui est prémonitoire. C'est très important que j'en parle parce que ça va parler à ceux qui me connaissent, qui sont derrière cet écran et qui arrivent à interpréter des choses. Mais vraiment, je vais vous parler de ce rêve prémonitoire et de ces images que j'ai vues et de ce qu'on m'a dit à l'oreille. C'était vraiment incroyable ce que j'ai rêvé la semaine dernière. Enfin, rêvé. Vous savez que des fois, je vais dans le futur. Hein, donc, moi, je vois déjà le futur, la planète, etc. Qu'on me croit ou non, peu importe. Hein, ça, c'est vraiment pas important. Je parle à ceux qui me croient, je ne suis pas là pour vous convaincre. Gain de cause sur les bébés et gain de cause dans les transports. Pour le reste, j'ai beaucoup de mal. Mais j'ai l'impression qu'on vous fait un cadeau. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui va le reprendre derrière? Qu'est-ce que c'est? On vous fait un cadeau pour faire quoi? Pour reprendre sur les familles quoi? Qu'est-ce qu'on va reprendre sur les familles? Alors, les riches comme les pauvres... Les riches comme les pauvres vont être de toute façon... Alors quand je dis riches, c'est-à-dire vraiment les pauvres, voilà, en dessous du seuil de pauvreté, hein, donc en dessous de 800 euros, la classe moyenne, celle qui est censée s'en sortir, etc. Là, on voit quelque chose, on vous prend pour des cons, mais je vais voir sur quoi. Qu'est-ce qu'ils vont proposer aux familles, riches comme pauvres? Donc là, c'est les deux qui sont concernés. Ce n'est pas que les pauvres. Hein. Qu'est-ce qu'on va vous faire? Il y a des gens qui vont être punis. La punition sur les familles. Mais qu'est-ce qu'on va vous reprendre à vous? Qu'est-ce qu'on va reprendre aux familles, on peut me dire? Les fruits, les légumes, la nourriture. Le troc. On va troquer, on va commencer à troquer. Les fruits, les légumes. Qu'est-ce qu'il y a encore là? Le blé, évidemment. Le chauffage. Donc ça, c'est les granulés, le chauffage, les granulés, le fioul. Donc on offre pour les transports, il y a un gain de cause, et pour les enfants, on peut s'arrêter au niveau de la picouse. Mais par contre, pour le reste, on va continuer à prendre... on va continuer à vous prendre sur ce qui est vital. Sérieusement, attends. Est-ce qu'on va continuer à prendre? Parce que là, les riches et les pauvres sont concernés. Quoi que vous gagnez comme somme d'argent, vous êtes concerné par ce nouveau truc. Donc les classes moyennes comme les pauvres. Alors, par quoi? Est-ce que les produits de première nécessité vont continuer à augmenter? Ou est-ce que c'est ça qui va définitivement s'arrêter? Parce que là, toutes les familles sont concernées par quelque chose de nouveau. Est-ce que les produits de première nécessité, qu'est-ce qui se passe avec les produits de première nécessité en France? Et je parle que de la France. Qu'est-ce qui se passe avec les produits de première nécessité? La chance, la prison, le roi qui est malade et qui se confesse.
Je vais faire une vidéo qui va pas plaire aux haters. Et on s'en fout, puisque c'est pour mes abonnés que je vais la faire. Qu'est-ce qu'on peut me raconter sur les premières nécessités? Ah non, pas encore. Ah ouais, attendez. Ah ouais. Les bébés, les mamans. Les bébés, les mamans. Qu'est-ce qui se passe avec? Donc ça s'appelle le lait maternel. Pénurie de lait maternel alors? Enfants malades, pénurie de lait maternel. Enfants malades. On emprisonne des enfants ou des mères de famille? Bah ça va loin. Hein. Oh là 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 là. La guerre. La guerre qui est un... Ah, il faut que je vous raconte ce truc. La guerre qui est un jeu. Qui n'est pas une vraie guerre. C'est un jeu dans le but de changer quelque chose sur cette planète. Mais moi, je vais vous raconter mon truc là dans ma vidéo. Ça m'a abasourdi. J'étais dans la réalité. Je peux vous dire que c'était extraordinaire ce que j'ai rêvé. Il y a quand même beaucoup de gens punis là. C'est ça qui est fou. Quelqu'un va s'en aller. Hein. Pénurie de lait. Alors là, ça s'appelle la pénurie de lait parce que là, on est dans la naissance. Donc on s'attaque surtout à ce qui peut élever un enfant. On s'attaque surtout à ce qui peut élever un enfant. Alors le lait maternel, quoi? Qui serait encore contaminé? Du lait en poudre qui serait contaminé maintenant ou du lait qui serait manquant? Là, on s'attaque à la naissance. Donc on s'attaque à l'alimentation des enfants. Donc moi, je suis sur un problème sur l'alimentation, cette fois-ci des enfants. Donc ce que les enfants mangent. Donc que les adultes ne mangent pas. Ça s'appelle les petits pots et ça s'appelle le lait. Écoutez, alors une fois de plus, l'anarchiste, elle va encore vous dire quelque chose. Hein. Alors bon, déjà, moi je suis pour la traite. Quand vous voulez faire une petite purée de carottes, une petite purée de petits pois, etc., hein, c'est facile, hein, de l'eau bouillante, une petite pomme de terre, des petits pois, hein, bio de préférence, hein, bien lavés, etc. Puis vous faites des petits pois à vos enfants. Mais là, de toute façon, vous savez, nous, on est complètement contre tout ce qui est surgelé, boîte, etc. La seule chose que j'achète en boîte, ce sont les tomates. Que j'ai acheté il y a des mois et des mois en arrière parce que vu que j'ai vu le truc arriver et que je vous ai parlé de tout ce qui poussait dans la terre. Alors pour vous expliquer par rapport à l'écologie, vous savez que là on a un réchauffement climatique extraordinaire, qu'on va vivre des canicules et qu'on a déjà vécu d'ailleurs, mais on va vivre des canicules cet été très importantes, beaucoup plus importantes que les 50 dernières années. Et les virus vont se développer. Donc il va falloir savoir vivre avec. Hein, et ne pas toujours nous faire croire qu'il y a des... pour soigner tout ça, puisque pour moi l'anarchiste et la folle, à la base, Diane, elle est maniaque. Donc voilà. Hein, on ne mange pas normalement dans les mêmes assiettes, on met des petits pics à table, on se lave 100 fois les mains dans la journée, on ne boit pas l'eau du robinet. Si on peut, on ne cuisine pas avec l'eau du robinet, si c'est possible pour vous aussi. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Franchement, ça m'emmerde quand on m'engueule pour des idioties, qu'on pense pas comme moi, et je m'en fous en fait, puisque si vous pensez pas comme moi, eh ben en foutez-vous de ce que je dis. Et puis moi, je pense pas comme certaines personnes, je m'en fous. Donc ça me passe au-dessus de la tête. Hein. Moi, j'ai pas envie de mettre du gel sur mes mains, j'ai envie de me les laver avec de l'eau, du savon, de bien me rincer les mains avec de l'eau fraîche, etc. Bref, hein, il fait très chaud, donc on n'arrête pas de se laver, on n'arrête pas de se laver les mains, de se laver le corps, d'être propre. Pour les plages, je suis sûre qu'il y en a plein qui ne vont pas faire attention, donc voilà. Bon, là, c'est vraiment mal barré, franchement, pour que ça s'arrête.
Par contre, on verra si c'est bien la date du 12 et pas du 14. Là, il y a un petit changement peut-être au niveau des dates. Conclusion par rapport à des pays étrangers qui vont nous suivre, qui vont s'en mêler, qui vont nous suivre. On va passer partout. Peut-être qu'on va passer... Ah oui, ça peut être aussi l'histoire de passer partout au niveau de la télévision. C'est-à-dire que ça peut être quelque chose de très important qui se passe en France et qui va être relayé partout aux infos internationales. Donc voilà, ça c'est ça, ce sujet-là. Et maintenant, je vais passer à un autre sujet, donc à faire une autre vidéo. Je vous dis à très bientôt. Je vous laisse lire mon texte en bas avec ma nouvelle chaîne, puisque maintenant j'ai fait une chaîne d'humour qui est uniquement consacrée à l'humour. Puisqu'il y en a qui ne comprenaient pas pourquoi sur ma chaîne anarchiste, je faisais de tout et de n'importe quoi. Eh bien, maintenant, je me suis consacrée à faire qu'une chaîne d'humour. Donc voilà, comme ça, on sait où on va. Donc si vous avez envie de pleurer, vous venez sur cette chaîne-là, hein, Medium, CIA Diane Medium. Et si vous avez envie de rire, eh bien vous allez sur Diane Gaga Humour. D-Y-A-N-E-G-A-G-A. Humour. Voilà, Diane Gaga Humour. Donc ça, c'est ma seconde chaîne que je vais vous mettre en lien dans le commentaire épinglé et dans la description. Comme ça, vous ne pouvez pas la rater. Et par la même occasion, vu que voilà la voyance, hein, vous savez, ça pompe. Moi, je peux vous donner des coups de gueule, plein de choses à faire, du coaching, etc. C'est pas un problème. La voyance étant pour vous donner la vraie vie, ce n'est pas drôle. Donc vous avez tout à fait raison de ne pas regarder par exemple la voyance en été. D'ailleurs même pas en hiver non plus. Enfin moi j'oblige personne à regarder ma chaîne. Donc si vous n'avez pas envie de faire la gueule, vous allez sur ma chaîne d'humour comme ça, là, vous dites voilà ça me détend. Parce que moi j'en ai marre. Vous vous rendez même pas compte, mais ça fait des mois que je n'ai pas regardé les informations. Je vous dis, à part le fait de passer devant, évidemment, parce que j'ai un conjoint qui les regarde et de temps en temps, hein, en tout cas, il ne regarde pas une demi-heure d'informations. Donc je passe devant, il regarde vite fait un petit peu ce qui se passe. Donc ça nous énerve, voilà, parce qu'on a voté pour rien. Au présidentiel, hein, je parle, puisque les législatives, comme je vous ai dit, nous ne sommes pas allés, parce qu'on n'en avait rien à foutre à Cannes. On savait qu'il allait sortir, et c'est toujours le LR qui gagne à Cannes. Sachant que nous avons un maire qui a été élu à 80-85%, puisque nous avons un bon maire LR, qui est le président de tous les maires de France, et ce n'est pas pour rien si vous voyez son parcours. Voilà, on a un bon maire, nous, donc on est assez satisfait de lui. Et pour le reste, je vous dirais de vivre à côté de la plaque, de ne pas parler de politique le soir, de vous éclater, d'aller à des concerts, d'aller chanter, d'aller dessiner, d'aller peindre, de vous promener, de faire vos loisirs, mais sans penser à la politique. Parce que quand on n'y pense pas, mais qu'est-ce que ça fait du bien? Mais qu'est-ce que j'ai mal au cœur quand j'écoute les informations? Mais j'ai des sauts de cœur si j'écoute 3 minutes les infos. Avec ce qui se passe en ce moment, là, voilà, 3 minutes, ça m'a énervé. Là, qu'est-ce que c'est que des gens ont démissionné, ils sont encore là. Donc voilà, bon, de toute façon je vous avais dit qu'il ne resterait pas, donc je ne vais pas refaire les vidéos que j'ai faites déjà avant, parce que vous m'avez posé des questions, mais elles sont répondues dans mes vidéos depuis d'une heure, hein. Vraiment, elles sont répondues, j'ai répondu vraiment à beaucoup de vos questions. Le retour des soignants, je présume attendre le mois de septembre, mais je vais faire la vidéo, hein, pour voir quand ça reprend, parce qu'on va avoir besoin de vous. Et oui, ça va monter là de nouveau les virus, et pas que la noix de coco, il va falloir vivre avec. Jusqu'à qu'on interdise à certaines personnes de faire cette connerie parce qu'ils sont déjà malades de cancer, immunodéprimés, etc., etc. Donc quand on comprendra que c'est totalement mauvais, hein, voilà, on n'en dira pas plus. Amusez-vous, éclatez-vous. Hein, je suis très sérieuse là dans cette vidéo, hein, parce que l'autre chaîne c'est pour rigoler, puis là je suis hyper sérieuse, hein. Donc voilà, puisqu'il faut que je fasse la gueule, il faut que ça fasse très 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 sérieux. Je sais pas quoi vous dire, que je vis en dehors de ce monde et je me contente de pas grand chose. Moi, tout ce qui nous manque, hein, je vous le dis. Tiens, d'ailleurs, au fait, pour les gens qui viennent à Cannes, alors merci, hein, d'ailleurs, puisqu'il y en a encore que je dois voir là, dans pas longtemps, et qui sont venus aussi. J'ai d'autres personnes qui sont venues la semaine dernière. Alors, pauvre de nous, il a attrapé la noix de coco.
Mais c'est le seul qui est allé dans la mer. Il est allé à la plage et dans la mer. Parce qu'il n'avait rien fait d'autre. Et il a attrapé la noix de coco. Donc bon, j'espère que ça ira mieux pour lui. C'est un peu con, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ceux qui viennent hein, pour aller boire des coups à l'extérieur, ne pas parler de politique et ne pas parler de voyance. Et évidemment, le soir, hein, vous comprenez que moi, le soir, je ne parle pas de voyance et je ne parle pas de politique qui fâche. On déconne, on picole, on déconne, on écoute la musique, on rigole. Donc voilà. Et pour les Canois, et les Mandelieu, je sais pas quoi, Hasard, et les Gentilles, et je sais pas comment on peut dire ça, bref, tous ceux qui habitent un petit peu aux alentours, n'hésitez pas si vous jouez aux cartes, hein, parce qu'on cherche toujours des joueurs de tarot et de belote. Dis donc, qu'est-ce qu'on a du mal à trouver des joueurs de tarot et de belote, c'est infernal. C'est incroyable. Donc je vous laisse ma nouvelle chaîne d'humour, Diane Gaga Humour. Diane avec un Y, DyanegagA. Et plus loin, humour. Je vous le remets dans les trucs. Normalement, c'est censé vous faire rire. Attention, c'est de l'humour. Moi, je me tape des commentaires négatifs sur une chaîne d'humour, mais je vous gicle direct. Parce qu'on ne peut pas être négatif sur les scènes d'humour qu'on fait, Maurice et moi. C'est juste pas possible. Donc les gens qui sont de mauvaise humeur, pour pas dire d'autres termes, hein, si vous êtes mal, B-A-I-S-E-S, écoutez, je peux rien faire pour vous. Si vous n'aimez pas rigoler avant de mourir, si vous n'aimez pas profiter de la vie avant de mourir, puisqu'il y en a un gogol qui m'a répondu ça, s'il regarde cette vidéo, oui, tu es un gogol. Vous osez profiter de la vie alors qu'on va tous mourir. Alors, tu sais quoi, si je connaissais la date de ma mort, mais je profiterais encore plus. Par contre, j'arrêterais de travailler illico presto. Hein. Alors là, si tu sais quand tu vas mourir, arrête de bosser. Hein. Et fais le con. Hein. Éclate-toi un maximum. Hein. Éclate-toi un maximum. Hein. Vraiment, fais le con. Donc, je vous fais un très gros bisou. Je vais refaire juste une vidéo qui va parler de mon rêve. Parce que là, il y a Maurice qui va pas tarder à rentrer. Voilà, abonnez-vous à ma chaîne, merci mes contributeurs et je vais faire hein, d'autres vidéos, là je reprends, hein, c'est un peu l'été donc là je vais reprendre, mais c'est vrai que je me cible plus en ce moment sur ma chaîne d'humour pour nous détendre parce que je pense qu'on a plus besoin de rigoler que de pleurer et je suis désolée, la voyance c'est la vie, pour ceux qui l'ont compris, je ne peux rien changer du tout à la vie, donc voilà, j'espère que ça va bien se passer ce 12 juillet ou ce 14 juillet. J'ai un peu peur que non, puisqu'il y a pas mal de deuil, donc je ne sais pas encore pourquoi. Est-ce que c'est vraiment lié à la grève, ou c'est parce qu'on arrive le 14 juillet et qu'on va encore penser à des attentats? Voilà. Il y a peut-être un lien à faire, hein, je ne sais pas pourquoi, ça parle quand même beaucoup de morts, de deuil, etc., et de femmes en deuil. Battez-vous. Je ne peux pas vous dire d'autre que rien n'est forcé dans la vie et que vous n'avez aucun couteau sous la gorge qui vous oblige à faire quelque chose pour vous garder votre travail. Si dans une entreprise de 100 salariés, les 100 salariés refusent, le patron, il fait plus tourner la boîte. Donc ça, voilà. Je suis contente là que j'ai vu une femme là qui a parlé, mais j'ai pas pu écouter la vidéo parce que vraiment je regarde très peu de vidéos, ça me fatigue beaucoup. Pour les nouvelles, au fait, bon alors catastrophique hein, évidemment au niveau des yeux, 4 ophtalmos en 2 semaines, donc cataracte totale à un œil. Voilà, bon, on va peut-être avoir des bonnes nouvelles pour d'autres sujets hein, par rapport à la graisseuse. Et le deuxième œil, bah, figurez-vous qu'on ne sait absolument pas ce que c'est, parce que c'était pas une DMLA, donc ça fallait s'y attendre vu que je vois pas les trucs comme ça, mais j'ai le champ visuel réduit. Ce n'est pas non plus la rétine, parce qu'on m'a fait aussi le truc de la rétine ici, c'était dégueulasse à faire. Donc, pour vous annoncer que je vais faire un IRM cérébral, voilà, puisqu'il ne restait plus que ça à faire, que enfin un ophtalmo dans toute ma vie m'a proposé de faire, en tout cas dans les 2 dernières années, depuis l'agression. Je suis tombée sur une ophtalmo qui demande le tiers payant, donc ça c'était très bien, contrairement aux autres, qui, voilà, hein, dont un 145 € les 5 minutes, pour me dire je ne sais pas ce que vous avez, je ne peux pas vous aider. Ça c'est bien. Et je suis tombée sur une qui m'a dit bah écoutez, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est un IRM cérébral.
Donc voilà, on va voir si ce coup, je ne sais pas. Moi, ma tête, elle a cogné derrière, enfin bref. On verra bien, mais en tout cas, il y a des gens de toute façon qui vont pas tarder à être punis. Faut vite dégager, hein. Je vous fais un gros bisou et puis on va attendre le mieux, enfin le mieux, profiter des vacances. Je sais pas quoi vous dire d'autre, quoi. Arrêtez de regarder ces informations. Est-ce que vous le faites? Et d'ailleurs, ceux qui le font, vous sentez-vous mieux que d'autres qui les regardent? Parce que comment ça se fait que vous êtes quand même au courant? Moi, je vous dis, je tombe parce que je suis abonné à Twitter, hein. Enfin, j'ai Twitter. Donc je tombe sur voilà 2 minutes d'information. Là, je fais comme ça, je fais oh là 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 là, je coupe Twitter, je vais sur Facebook. Alors tiens, au fait, pour vous annoncer, parce que vous n'êtes pas au courant, mes amis Facebook, parce que je sais que j'en ai plein des amis Facebook qui sont sur ma chaîne YouTube aussi. Au fait, vous n'êtes pas amis entre vous. Je vais juste vous dire quand même ce que j'ai remarqué parce que je commente pas hein, vos publications. Je suis désolée. La majorité là qui se plaignent ont fait la troisième picouse. Et je lis, hein, et vous n'êtes pas amis entre vous, donc vous ne le savez pas. Vous avez tous chopé la même chose. Je vous dis juste, vous avez tous chopé la même chose. Je lis de chacun qui s'est fait picouser 3 fois. Voilà, hein, en repos, fibromyalgie, là, je sais pas comment vous appelez ça. Qu'est-ce que c'est encore oh là là, thrombose. Enfin, plein de trucs. Et là, ça n'arrête pas, hein. Voilà, piquer les machins la troisième fois, nanana, nanana. Il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois. Alors, vous aviez des hématomes, des trucs. Et puis derrière, eh ben, j'arrête pas de vous lire. Et tout le monde est fatigué, malade, en maladie, dans des maisons de repos, envie de mourir, envie de changer de vie. Bah ouais, mais on vous avait dit de pas le faire. Alors, vous voyez, c'est toujours pareil. Est-ce que le travail vaut la santé? Franchement, je vais m'arrêter à cette phrase, hein. Est-ce que le travail vaut ma santé? C'est dingue de devoir dire ça. Vous savez qu'à une époque, pour pas me vanter, qu'on me croit pas, je me suis énormément calmée parce que c'est moi qui gère mon planning, hein. Et dû à mon œil, je gère mon planning, je sais ce que je peux faire dans la journée ou dans la semaine et ce que je ne peux pas faire. À une époque, j'acceptais énormément de gens, l'après-midi et la nuit. Je ne vous dis pas ce que j'ai chopé. Là-dedans, mon cœur, machin, j'étais fatiguée, j'avais de la tachycardie violente, j'avais des picotements dans ma poitrine, je n'en pouvais plus. À un moment donné, je me suis inscrite sur un site à la con qui m'envoyait des clients. Je me suis enlevée au bout de 2 mois. Maintenant, je travaille pour moi toute seule, je pète sur des sites, c'est complètement fou. J'étais sur un site. Mon vieux, mon vieux, mon vieux, en plus pour pas gagner grand-chose, parce que quel arnaqueur. Déjà pour pas gagner grand chose parce qu'ils prenaient 50%. Après vous, vous payez encore 25% de charge. Enfin, c'était un truc de fou. Je me suis retrouvée, je vous dis même pas avec quel revenu pour quelqu'un qui a travaillé 7 jours sur 7. J'avais même pas gagné le SMIG. Même pas en travaillant 7 jours sur 7. Donc déjà là, j'ai dit j'arrête. Même pas, hein. Bien en dessous, hein. Bien en dessous, hein, j'ai gagné. Et 7 jours sur 7 de travail, 2 mois d'affilée, juillet, août. Eh ben en août, j'ai fait une espèce d'attaque. Je me suis désinscrite du site, j'ai dit là, je peux plus. Je n'accepte plus des rendez-vous 7 jours sur 7, je n'accepte plus autant de rendez-vous. Je ne le ferai plus jamais de ma vie, j'ai failli mourir. J'ai failli mourir. Est-ce que votre santé vaut votre travail? Est-ce que votre travail vaut votre santé? Je sais pas, reprenez cette phrase, hein. Les gens là qui se battent pour... moi, je suis pas à Paris, je suis pas... je tiens pas une assos, enfin voilà. S'il vous plaît, vraiment, vaut mieux moins gagner ou... Alors pas gagner sa vie, évidemment que ça c'est horrible. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment ça se fait que toutes les personnes qui gagnent rien, expliquez-moi juste une chose, parce que alors là je suis abasourdie. Des gens qui m'ont envoyé des messages en me disant qu'ils ne gagnaient plus rien du tout. Donc vous devez avoir de l'argent de côté, hein, parce que moi je ne pourrais pas le faire, hein. Si demain j'ai 0 €, je meurs, hein. Donc je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas tous allés dans la rue. Pourquoi toutes les infirmières et les soignants qui ne gagnent plus rien aujourd'hui, pourquoi vous n'êtes pas dans la rue? Non mais c'est une question vraiment sérieuse que je vous pose. Est-ce qu'il vous faut une page Facebook ou un truc pour vous inscrire tous quelque part? Est-ce que
Vous avez besoin d'aide. Voilà, non mais dites-moi parce que moi je vais vous le créer pour vous, hein. Sérieusement. J'ai du mal à comprendre parce que je sais créer des choses sur Internet, donc je suis vraiment sérieuse. Est-ce que les gens qui ne gagnent plus rien ne savent pas où aller pour aller tous manifester et tous faire un blocage énorme en France, dans les hôpitaux surtout, parce que devant les hôpitaux, pour dire non mais dis donc, attends, mais je gagne plus ma vie, mais comment est-ce qu'on peut même pas être au RSA? Et puis d'ailleurs, même le RSA, il sert à rien quand on a un loyer à 1000 balles, hein. La majorité des gens, hein, Cannes, Paris, Strasbourg, Lyon, c'est 1000 € un 2 pièces, hein, qu'on ne me mente pas, hein. On n'est pas tous dans des HLM, qu'on ne me mente pas. Donc voilà. Bref, j'arrête ma vidéo là, ça m'énerve. Je suis, voilà. Vous voyez, alors je me détends à côté. Heureusement que je me détends le soir. Je vous garantis qu'il faut savoir faire le vide de ce qui se passe. Parce que quand je vois, je démissionne, mais je suis encore là, je viole, mais je suis encore là, c'est bon là, ça suffit vraiment, le nettoyage, vous en faites pas, que ce fameux reset, il va bien arriver, mais pas dans le sens que vous pensez vous. Le fameux reset politique et international, hein, international. Et je vais vous raconter mon rêve de suite. Justement. Donc là, je vais couper. Merci, merci. Likez la vidéo. Désolé, je suis pas de bonne humeur. Putain, j'espère que ça a filmé, hein.